Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 35e, je crois que c'est le 35e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, nous avons une info Resident Evil 3 Remake, on va dire deux, il y en a une c'est un peu bonus. Alors là je postais info et rumeurs, donc je préférais mettre info pour un potentiel Resident Evil 4 Remake. Ensuite, des tonnes de rumeurs sur Resident Evil 8, dont certaines que je vous en parle. Mais je pense que je devrais pas, mais bon, je vous mettrai bien que c'est des rumeurs assez spéciales. Et enfin, une petite info Capcom. Donc, si vous voulez retrouver tout cela, parce que je vais faire un petit instant promo, si vous voulez retrouver tout cela, ou du moins ce qui vous intéresse, il y aura en description les timecodes pour retrouver où ça se trouve dans la vidéo. Mais là du coup je vais faire un petit instant promo qui va être assez rapide et que je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Resident Evil 8. Donc en promo j'aimerais faire un peu de promo à Mono Memory. Donc je vous ai fait une vidéo, c'est le premier épisode de Bienvenue dans ma Save Room, qui fait du coup des remixes en version style années 80 des musiques de Resident Evil, dont les Save Room, par exemple le générique et la musique de fin de Bienvenue dans ma Save Room. Et il a fait des versions on va dire accélérées de ces musiques. Pour le moment, je crois qu'il a fait RE4 et RE0. Les Save Room RE4 et RE0. Il en a peut-être fait d'autres, mais j'ai pas dû les voir. Je crois que j'ai vu que c'est de là pour le moment. Donc c'était sa petite promo. Et la deuxième promo, c'est pour une vidéo de Carole Quinten. Donc elle fait un espèce de mini bistrot de jeux vidéo de ce que fait Julien Chaise. Donc elle parle de plusieurs infos dans la même vidéo. Et notamment l'espèce d'infos sur Resident Evil 4 Remake que je vais vous parler là. Elle vous en parle elle aussi. Donc voilà, ça peut servir. Je vais enlever ce gling-gling de la gourmette. Bon bah, c'est parti pour les infos et rumeurs. Les infos sur Resident Evil 3 Remake. Alors la première, elle a déçu beaucoup de monde. C'est Peter Fabiano, donc qui est un des... je vous le mettrai, est-ce qu'il est ici qui a dit que dans une interview que Resident Evil 3 Remake était un produit fini. Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire de cette information-là? C'est que techniquement, il n'y aura pas de DLC. Donc tous ceux qui s'attendaient à un DLC pour Resident Evil 3 Remake sont ou vont être déçus du coup, s'ils ne le savaient pas. Moi personnellement je m'en doutais qu'il n'y aurait jamais de DLC pour Resident Evil 3 Remake, parce que Resident Evil 2 Remake c'était tout arrivé le mois à peu près qui arrivait après, du moins les annonces et tout. Et là, dès qu'on est arrivé au 3 mai, je me suis dit il n'y aura pas de DLC pour notre petit Resident Evil 3 Remake. Bon, ça fait un peu flic, quoi, parce que ils auraient pu rajouter des tenues ou trucs comme ça, mais par contre, cependant, ils continuent les mises à jour de Resident Evil Resistance. Donc, en quelque sorte, vu que Resistance est lié à Resident Evil 3. Et du coup, là, on va dire la deuxième info un peu bonus, c'est qu'il y a une mise à jour cette semaine pour Resident Evil 3, donc c'est un correctif de bug pour Resident Evil 3 Remake sur toutes les plateformes. Voilà. Bon, peut-être que je fasse une petite transition comme j'ai commencé à faire l'épisode dernier. Après Resident Evil 3 Remake, la suite c'est Resident Evil 4 Remake. Donc je vais vous parler de l'espèce d'info. L'espèce d'info sur Resident Evil 4 Remake, c'est dans une interview. La personne qui interviewait Shinji Mikami, donc qui est un des producteurs de Resident Evil, qui a fait Resident Evil. Je crois que j'avais fait une liste. Bon, on va dire qu'il a travaillé sur les premiers pour aller plus vite. Dont Resident Evil 4, l'original, donc le seul qu'on a pour le moment. Et ils lui ont demandé ce qu'il pense de la rumeur de Resident Evil 4 Remake. À cela, il a répondu: du moment que le jeu est bon, cela ne me pose aucun problème. Il y en a plein qui s'emballent en disant ouais, il a dit oui et tout. Moi là, de ce que je comprends, il dit pas oui.
Il dit pas non non plus. Il dit juste qu'il voit aucun inconvénient à ce que Capcom continue les remakes, dont celui de Resident Evil 4, tant qu'ils sont bons. Notamment, il dit qu'il a vu récemment une vidéo de Resident Evil 2 remake et qu'il a trouvé ça plutôt bon. Voilà. Donc, on lui passe dans l'info, ça peut donner espoir quand même, parce qu'il dit pas non, ils ont aucun plan, ou non, il reste, on va dire, vague, il dit juste tant que c'est bon pour lui, ça lui va. Voilà. Mais, avant ce potentiel Resident Evil 4 remake qui pourrait arriver en 2022, nous avons un petit jeu prévu, normalement, selon les rumeurs, pour 2021, qui se nomme Resident Evil 8. Et à cela, nous avons plein de rumeurs pour aujourd'hui. Les rumeurs sur Resident Evil 8. Alors, quand j'ai écrit cet épisode, c'était un peu le bordel. Alors, on va faire, je vais diviser, on va dire, en 3 catégories. Donc la première, je vous parle d'une rumeur d'Aesthetic Gamer. Pour lui, il dit qu'il y a 99% de chances que l'annonce, on va dire en français, de Resident Evil 8 se fera à la conférence PlayStation. Alors il avance plusieurs choses, notamment à la base, selon lui ce qu'il savait, le jeu aurait dû être dévoilé au mois de juin. Donc on est au mois de juin, et la conf PlayStation à la base était prévue ce 4 juin, mais du coup ça a été, on va dire, décalé à une date inconnue pour le moment. Donc du coup on est bon pour la catégorie juin. Ensuite, là Capcom font des grosses soldes sur toutes les plateformes, sur pratiquement tous les Resident Evil, ou tous les Resident Evil. Et Aesthetic dit que pour la dernière fois qu'il y a eu cela, c'était pour la sortie de Resident Evil 3 Remake. Et pour son annonce aussi. Donc il dit que ces grosses promos arrivent en général à l'annonce ou à la sortie d'un jeu, Resident Evil notamment. Surtout que les promos elles durent pratiquement 2 semaines. Donc ça voudrait dire que dans ce laps de temps de 2 semaines, pour lui, la conférence PlayStation sera calée. Donc il y a ça, et enfin, c'est ce que tout le monde dit, que je vous disais la semaine dernière, et que lui il le redit aussi, les derniers Resident Evil, donc 7, 2 et 3, ont été annoncés dans des conférences PlayStation. Donc ça rajoute un petit point bonus au fait que que RE8 pourrait être dévoilé dans la conférence PlayStation. Voilà, donc c'est 3 choses qui, pour lui, disent qu'il y a 99% de chances que la conf PlayStation, nous aurons l'annonce de Resident Evil 8. Voilà. Maintenant, alors, c'est des listes de rumeurs, donc il y en a une, j'aurais parlé normalement, mais il y en a une autre, je vous rajouterai une petite mention spéciale, de prendre avec des giga pincettes, parce qu'elles sont vraiment spé comme rumeurs. Il y en a plein qui disent que ça vient de limite, ça pourrait être une fanfiction. Donc je vous rajouterai à celle que pour moi et que tout le monde trouve bizarre, je vous rajouterai la petite mention. Cependant, vu que c'est des rumeurs et que c'est une vidéo qui parle d'infos et rumeurs, faut que j'en parle. Alors là, c'est les rumeurs qui sont plutôt pas fondées, mais pas qui viennent de sources fiables non plus, mais comment dire, qui sont plus réalistes, on va dire. Alors, le méchant principal serait un homme nommé Alan R. Il serait un des grands pontes des Connections, et il serait le comte du fameux château qui serait dans Resident Evil 8. Donc le propriétaire du château, quoi. Alors, Alan R, déjà ça tombe sous le fait que Aesthetic avait dit qu'il y aurait un personnage nommé Alan. Donc déjà, c'est pour ça que moi j'y crois un peu. Ensuite, qui est un des grands pontes des Connections. Donc les Connections, c'est, on va dire, les méchants de Resident Evil 7. Vu que c'est la suite avec Ethan de retour et potentiellement Chris de retour aussi, qui parlent qu'ils aillent directement chasser les Connections, moi je trouve ça normal. Et puis après, peut-être qu'ils savent cette localisation-là grâce à Mia, qui travaillait avant chez les Connections. Voilà, donc pour moi, ça peut être pas mal celle-là. Alors là, une petite rumeur intéressante. En second méchant, nous aurions Natalia, aka Alex Wesker. Donc Natalia, c'est la gamine qui a dans Resident Evil Révélation 2,
Oui, c'est ça. Donc qui se passe, si j'ai pas de bêtises, en 2011, et qui a peut-être une dizaine d'années. Je pense qu'elle doit avoir une dizaine d'années, et du coup, Natalia, Alex Wesker a fait des expériences sur elle, notamment pour transférer son esprit dedans, si j'ai bien compris un peu le Chimblick de Resident Evil Révélation 2. Donc du coup, après Natalia, à la fin, elle est adoptée, dans la vraie fin, elle est adoptée par Barry, du coup, il l'élève comme sa fille. Mais on comprend, notamment qu'elle lit un livre Kafka, qui est un des livres que Alex Wesker adorait. Donc là, elle l'a retrouvée en méchante dans Resident Evil 8, je trouve ça bizarre, parce que tout dépend déjà quand ça se passe, donc elle aura peut-être déjà la majorité, donc elle aura l'âge de se promener où elle veut, mais je sais pas, je trouve bizarre cette rumeur-là, Natalia dans Resident Evil 8. Donc à voir ce qu'elle pourrait donner, est-ce que du coup Alex Wesker travaillait avec les Connections en quelque sorte. À voir. Des fichiers, donc dans Resident Evil 8, des fichiers prouveraient que Blue Umbrella, donc l'Umbrella bleu, ne serait pas aussi clean qu'ils le disent. Dans Resident Evil 7 et dans le DLC Not a Hero. Or moi, pour moi c'est clair. Une Blue Umbrella, c'est les restes d'Umbrella qu'ils ont reformaté, notamment avec les mêmes membres. Du coup c'est pour ça que c'était quelque chose qui me perturbait que Chris travaille avec. Donc là, s'il nous prouve que Blue Umbrella est toujours, on va dire, la descendante d'Umbrella dans le fait qu'elle est mauvaise, why not? Moi j'aimerais bien. Ensuite, une femme, donc vivant dans le fameux village qu'il y aurait dans le jeu, nommée Emily, aiderait Ethan. Donc elle l'aiderait et ce serait potentiellement aussi un personnage jouable. Notamment un peu comme les Ada Wong et Sherry Birkin dans Resident Evil 2 Remake. Ça pourrait être des petites phases comme ça où on la jouerait pendant qu'Ethan fasse autre chose. Bon, pourquoi pas, des nouveaux persos... À force de créer des nouveaux persos, on se retrouve avec des jeux par exemple, ou des persos qu'on ne revoit plus. Notamment Billy Cohen, Carlos Oliveira, Sheva Alomar. C'est des persos comme ça qui sont quand même assez importants dans l'histoire où ils sont, et du coup on les revoit plus après, donc ça fait des manques. Donc pourquoi pas nous rejeter des personnages comme ça, mais il faudrait nous faire un peu du fanservice et nous remettre des anciens. Voilà. Je dis pas grand chose là-dessus, mais pourquoi pas. Ensuite, on aurait une lampe torche, parce que le jeu serait quand même assez sombre, donc la lampe torche serait utile. Cependant, il y aurait une espèce de batterie dedans, donc une batterie des piles, qui s'userait, mais qui se rechargerait au fil du temps. Alors la lampe torche, ça me rappelle beaucoup Révélation 2, donc vu qu'à la base, selon l'esthétique, ce jeu sur Resident Evil 8 serait à la base Resident Evil Révélation 3, ça irait dans la continuité. Après une lampe torche, je suis pas fan de tous ces jeux avec des lampes torches et tout. Outlast c'est pas une lampe torche, c'est la caméra, mais vous voyez un peu ce système là de choses où il faut tout le temps aller chercher genre les pipiles, les choses dans le genre pour recharger, sinon tu vois rien. C'est pas mon kiff ça. Moi je suis plus un jeu où par exemple la lampe est accrochée directement à ton pistolet et puis basta quoi, tu t'en occupes pas. Donc je suis pas fana, mais bon, ceux qui aiment les sensations un peu fortes, ou trucs comme ça, et qui aiment avoir peur, je pense qu'une lampe torche qui se couperait dans certains moments, où tu paniques un peu pour tes pupilles, pour dire ah fichtre, elle est pratiquement vide, faut vite que je trouve un coin un peu allumé pour la recharger. Eux ça leur plaira, moi c'est pas pour moi. Ensuite, en décor, nous en aurions, on va dire, 4 différents. Un village, donc ça on le savait, un château, ça on le savait, des grottes, donc pourquoi pas des grottes, ça peut être pas mal, et une forêt. Alors la forêt pour moi c'est logique, donc après on parle peut-être pas d'une forêt toute verdoyante comme ça, parce que techniquement vu que le village est dans un paysage enneigé, je pense surtout à une vieille forêt toute blanche, beaucoup sombre, parce que ça se passera sûrement en pleine nuit, donc une forêt bien sombre, mais du coup tout le sol bien blanc avec la neige.
J'allais dire Resident Evil 6, mais Resident Evil 6, il n'y a pas vraiment de forêt à proprement parler, on est plus dans des montagnes avec le blizzard et tout. Donc là, les deux points intéressants, c'est la grotte et la forêt. Donc la forêt, je vous en ai parlé un peu, et les grottes, ça peut être vraiment pas mal. Ça rappellerait un peu genre les mines de Resident Evil 5, par exemple. Resident Evil, la Révélation 2, il y a un peu des grottes aussi, un peu, du moins à la fin où il y a le manoir. L'espèce de manoir dans la montagne chelou. Donc c'est plutôt des lieux naturels, mais à la fois fermés, notamment pour les grottes. Puis après les forêts, aussi je rajoute un point du pourquoi ça me perturbe pas, parce que techniquement s'il y a des loups et des loups-garous, une forêt, c'est un peu l'habitat naturel quoi. C'est mieux qu'en village, je trouve. Ensuite, alors là c'est une rumeur que je trouve vraiment spé, et vous verrez qu'elle est encore plus spé dans la partie d'après. Donc, comme la vie esthétique, Ethan et Mia auraient eu un bébé ensemble. Cependant, suite à ce qu'ils ont eu dans Resident Evil 7, donc qui s'étaient contaminés, le bébé serait pas normal. Donc, pour remédier à cela, Ethan et Mia seraient partis vivre dans un coin reculé du monde pour élever leur enfant. Là... Alors je rigole parce que Chris Redfield les retrouverait et il tuerait le bébé et tirerait sur Mia qui survivrait mais qui serait blessée. What the fuck is this shit? Chris, c'est le héros américain. Alors là, qui nous raconte qu'il va aller tuer un bébé parce qu'il est pas normal. Hein? Je sais pas si les rumeurs sont vraies, je sais pas ce qui s'est passé. Après, on peut mettre ça sous le coup de l'occultisme, des hallucinations. Peut-être qu'Ethan sera en hallucination, où il s'imaginerait que Chris est venu tuer son bébé. Et du coup, il en voudrait à Chris. Mais si c'est pas les hallucinations, je pense que nous, on va halluciner. Donc, ça me fait rire, mais franchement, je trouve ça super spé. Et vous verrez, comme je l'ai dit dans la partie d'après, c'est encore plus spé. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais il est parti dans un délire vraiment bizarre. Donc la dernière rumeur, avant de passer aux rumeurs vraiment spé, il y aurait des ennemis qui ressembleraient à des liqueurs, mais aussi des espèces de pal-heads. Donc les pal-heads, c'est les zombies un peu blancs et résistants qu'il y a dans Resident Evil 2. Le DLC, l'extension, c'est les ennemis de Catherine Warren. Donc ceux qui sont tout blancs et qu'il faut les balles spéciales pour les tuer. Mais là, du coup, ces pal-heads-là seraient plus du style Ganados, de Resident Evil 4. Donc du coup, ce seraient des pal-heads qui ont une conscience, qui font ce qu'ils veulent et tout, mais qui obéissent à des ordres. Donc pas des pal-heads comme dans Resident Evil 3 qui foncent sur le premier non-affecté qui le croise. Techniquement, ils vont vraiment nous créer des liens avec Resident Evil 4, je pense, parce qu'ils parlent beaucoup des Ganados. Si en plus il y a Resident Evil 4 Remake qui suit, il y avait une rumeur comme quoi les Illuminados seraient potentiellement impliqués aussi là-dedans. Tout est lié. Après, les ennemis qui ressembleraient à des liqueurs, moi ce que j'en pense personnellement, c'est que Capcom se touche un peu parce que techniquement ils nous foutent des liqueurs dans Resident Evil 2, ils nous le remettent dans Resident Evil 3 et puis là ils nous en remettent dans Resident Evil 8. Voilà, ça ferait 3 jeux d'affilée où on aurait des espèces de liqueurs ou des choses qui ressembleraient à des liqueurs. Après, si c'est bien amené et que ça ressemble pas vraiment à des liqueurs, pourquoi pas, mais faut pas abuser non plus sur la réutilisation d'assets. Donc la réutilisation de choses déjà pré-créées. Voilà. Passons aux rumeurs un peu fifou la praline, un peu tu te demandes ce qu'ils ont fumé comme chose avant d'écrire cela. Mais bon, c'est des rumeurs, donc je vous en parle. Donc je vous rajoute la mention rumeur spéciale au-dessus. Donc comme ça, vous y lisez, je vous en parle, mais franchement, je vous conseille de pas trop y croire.
Alors la première, en plus d'Ethan et Chris, Cherry Birkin serait également dans Resident Evil 8. Alors là, franchement, pourquoi pas, hein? Peut-être qu'on aura une alliance, genre BSA, Chris Redfield, Blue Umbrella, Ethan, et ensuite le DSO, donc l'organisation de Sherry et Leon, qui serait représentée par Cherry Birkin. Donc on aurait le petit trio, un peu à la manière de Resident Evil 6, qui luttent tous les trois face à une même menace. Donc celle-là, pourquoi pas. Là, nous allons rentrer dans le Zarbi. Alors, Chris serait louche pendant tout le jeu, et à la fin, il serait le nouveau méchant, parce que notamment, il avouerait qu'il aurait tué Mia et son bébé. Alors qu'il aurait tué Mia et le bébé, ça revenait dans les rumeurs juste avant. Mais Chris, et du coup, Chris serait louche, donc il serait louche envers Ethan et tout le long du jeu, comme il est géré et tout, et à la fin on apprendrait qu'il serait méchant. Il me fatigue. Pourquoi pas, hein? Qui suis-je pour juger? Je parle d'infos et rumeurs, mais je donne mon avis en même temps. Mais, franchement, on va mettre ça sur le coup des hallucinations. En parlant d'hallucinations, alors là, je veux le paplard devant mes yeux, parce que quand j'ai écrit ça, quand j'ai trouvé les trucs qui en parlaient et que j'ai écrit ça, on apprendrait, alors attention, on apprendrait que Claire et Rebecca seraient mortes. Donc du coup entre Resident Evil 7 et 8. Il y aurait un flashback où on apprendrait que Claire serait morte brutalement, et elle serait morte des mains de Chris Redfield, donc son frère, parce qu'elle lui, on va dire, prenait la tête sur le fait qu'il travaille avec Blue Umbrella. Donc du coup Chris, après avoir tué sa sœur, en sortirait pas indemne du tout, ce qui est logique, c'est vraiment il le fait, et il ne voudrait plus aider personne. Voilà. Et donc qu'il aurait tué Claire, ça serait dans des documents qui seraient au cours du jeu. Donc au cours de Resident Evil 8, on verrait des documents qui laisseraient supposer que c'est Chris qui aurait tué Claire. Mais cependant, Chris serait louche envers Ethan parce qu'il lui en voudrait à lui. J'essaie de vous expliquer clairement quelque chose que j'ai limite pas compris et que la personne qui a écrit, je me demande si elle a vraiment compris ce qu'elle racontait. Donc en clair, Claire et Rebecca seraient mortes. Claire serait morte des mains de Chris. Tout le long du jeu de Resident Evil 8, il y aura des documents qui laisseraient supposer à Ethan que c'est Chris qui a tué Claire. Mais Chris en voudrait à Ethan qu'il ait tué Claire et Rebecca. Du moins que Rebecca et Claire soient mortes. What's going on? Tout le bonheur de cette émission. Je sais pas quoi dire dessus, je pense que vous serez aussi, pas estomaqué, mais aussi surpris que moi de cette chose. Voilà. Le méchant principal serait un homme nommé A. Coven. Il serait le chef des Connections. Il aurait une femme, qui serait du coup la sorcière qui suivrait Ethan tout le long du jeu. Donc là, techniquement, on verrait un peu le boss des Connections, ça rejoint un peu les anciennes rumeurs. Bon, A, donc ça rejoint Alan, donc pourquoi pas, et que sa femme soit la sorcière, pourquoi pas là aussi. Alors là, ça sort un peu de nulle part, il y aurait une autre méchante qui serait nommée Ilona Simmons. Donc est-ce qu'elle aurait un lien avec Derek Simmons de Resident Evil 6? Why not, je sais pas. Alors, elle survivrait à ce Resident Evil 8, parce qu'elle reviendrait en tant que méchante principale de soit Resident Evil 9, soit Resident Evil, un spin-off. Ouais. Bah... pourquoi pas? Hein? Why not?
Ensuite, les lieux seraient du coup les lieux enneigés, donc le village et le château qu'on a eu dans toutes les rumeurs, et il y aurait aussi une île. Alors là, ça me pose un peu problème, parce que du coup, ça revient sur ce que je vous ai dit dans notre épisode, que si on a Resident Evil 8 en 2021 et qu'en 2022, on a Resident Evil 4 Remake, le village, le château, puis pour finir sur une île, là, je suis désolé, c'est du copier-coller. Hein. C'est du copier-coller. Donc c'est du stade de rumeur, mais si vraiment il y a ça, que ça se termine sur une île, alors qu'au début on commence dans un village, puis dans un château, rajouter de la neige sur le village et le château pour dire « Oh mais c'est différent », non. Bon. Et enfin, il y aurait des types d'ennemis un peu type plantes. Donc, qui seraient soit ressemblant à des plantes, soit qui seraient à base de plantes. Donc, genre des plantes piranha zombies, des choses un peu dans ce genre-là. Pourquoi pas? Donc, j'y place dans rumeur un peu chelou parce que ça vient tout du même poste. Mais pourquoi pas, franchement. Les petits ennemis plantes, ce serait nouveau quoi dans la saga. Nouveau, on en a eu quelques-unes, genre la plante 42, les Ivy. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Oui, par exemple l'espèce de Duvalia, qui est dans Resident Evil 5, l'espèce de Magini quand il explose, qui a une espèce de grosse tête en forme de bulbe ou je sais pas quoi qui te gobe. Donc ce serait pas nouveau, mais ça pourrait élargir le champ des possibles. C'est une pub, ça, je crois. Donc, quoi en retenir de ces rumeurs? J'ai l'impression, perso, qu'ils ont pris des rumeurs à droite à gauche et qu'ils ont rajouté un peu leur grain de sel. Un peu comme le fait le site We Got Discovered. Donc, je vous ai rajouté chaque fois la mention spéciale, mais voilà. Je voulais vous en parler parce que j'en ai vu plusieurs qui en parlaient, qui disaient What the fuck is this shit? Je me suis dit pareil, et puis comme ça vous êtes un peu au courant de toutes les rumeurs un peu qui tournent sur ce RE8. Donc pour finir, nous avons une petite info Capcom que tout le monde a vu passer, que tout le monde, je pense sans doute, mais je vais quand même en parler un tout petit peu. L'info Capcom, c'est leur message qu'ils ont mis de soutien avec ce qui se passe aux États-Unis, et comme quoi ils ne publieront rien en rapport avec leur jeu pour le moment. Donc du coup cela rejoint notamment le message de PlayStation, donc pour ceux qui s'attendaient à l'annonce de Resident Evil 8 sur la PlayStation conférence, sur la conférence PlayStation. Du coup Capcom suit le mouvement pour pas... du coup s'il n'y a pas d'annonce Capcom, il n'y a pas d'annonce conférence PlayStation. Je sais pas si vous comprenez un peu le raisonnement. Par contre, s'il y a la conférence PlayStation et que Capcom veut rien dire, ça peut être problématique là aussi. Mais bon, pour tout ça, c'est en rumeur, et puis voilà. C'est terminé pour cet épisode d'info et rumeurs assez spécial. Je crois que c'est la première fois que j'ai un épisode un peu dans ce style-là, ou notamment avec les rumeurs vraiment spéciales que je veux vous parler, mais que je vous mets à des mentions parce que franchement, elles ont l'air spé. Donc comme vous avez vu cette semaine, du coup, il n'y a pas eu la conf PlayStation, mais je vous ai fait une petite vidéo unboxing du stuff de Numskull. Il y a la deuxième partie qui arrive techniquement le lundi, donc demain. Bon, c'est après-demain, mais elle est enregistrée et montée, donc elle est prête à aller dans le four. Ensuite, cette semaine, il y a la vidéo FAQ, normalement, qui devrait arriver. Plus longue que cette vidéo-là, parce que j'ai cru voir mon timer, j'ai cru que j'allais faire... parce qu'elle est énorme, donc je vais essayer de vite abréger, là. Allez. Donc la petite FAQ, à peu près une quarantaine de minutes, si je dis pas de bêtises, et puis, normalement, il n'y a rien d'autre cette semaine, à part, du coup, la vidéo unboxing et la vidéo FAQ, puis, potentiellement, à la fin de cette semaine, un nouveau épisode d'Info et Rumeurs. J'espère moins spé que celui-ci. Et puis, on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos. Ciao.